Eh bien, salut tout le monde, c'est Max of the King, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va très bien. La dernière fois, on s'était laissé sur nos Steam Dynamo, on avait créé notre système énergétique. Aujourd'hui, notre objectif, ça va être de créer notre système Applied énergétique pour virer tous les coffres qu'on a et ça commence à devenir pénible. Et comme vous voyez, ils sont la plupart tous pleins et j'en ai marre, je veux tous les enlever. Et du coup, là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de changements depuis la dernière fois. J'ai créé pas mal de choses pour tout en vanilla, on va dire. Il y a pas eu beaucoup d'utilité de mode, je veux dire. À part ceci, c'est un web screen, ça permet de regarder des vidéos YouTube, par exemple, enfin, d'avoir accès à Internet via Minecraft. C'est un ami qui me l'a installé, il m'a dit, mec, il faut vraiment que tu l'aies. Donc il est venu, il me l'a posé, et maintenant je peux l'utiliser. C'est bien quand je fais mes constructions, de pouvoir avoir un peu de musique ou autre chose. Là, on peut voir les différentes armures que j'ai crafté tout au long de l'aventure offline, on va dire. Car, enfin, on va dire, je me suis upgrade et maintenant je suis à l'armure d'améthyste. Donc, l'armure d'améthyste, c'est quoi? C'est une armure d'Orspawn qui est relativement puissante. C'est vraiment pas du tout la plus puissante, mais elle est bien plus puissante que celle de diamant, par exemple. Au-dessus de celle de diamant, on peut avoir l'émeraude et ensuite il y a l'améthyste. Donc, on se défend plutôt pas mal. On est plus haut que le diamant, on peut commencer à se défendre. Ensuite, une nouveauté, c'est ma ferme. Alors j'ai créé une ferme et d'ailleurs j'ai galéré à ramener enfin, tout ce qui est vaches, moutons, poulets et cochons. J'ai essayé d'avoir les quatre et peut-être par la suite on pourra avoir autre chose. Alors ça c'est un garden que j'ai créé mais comment dire, instantanément. Ça s'appelle un, je vais vous dire ça tout de suite, instant, je crois que voilà, Instant Survival Garden. Donc on le craft comme ceci, vous voyez que c'est super simple à crafter. Une fois qu'on a ça, on clique droit et on obtient toute cette petite ferme. Donc pour le moment, pour survivre, ça va être pas mal. Après, je vais créer quand même une bien plus grosse ferme déjà pour les mods qu'on a installés, Lot of Food et Pamless, je crois qu'il s'appelle. Je vais devoir créer une plus grosse ferme. Il y aura aussi des projets de ferme à bois, des projets de ferme à mob, et après il y aura encore plein d'autres choses. Je pense qu'à peu près tous les 5 épisodes, je ferai un épisode avec Stephen Maestro. Ça sera plus un épisode aventure pour voir un peu le côté aventure de ce mode pack. Donc maintenant qu'on a expliqué un peu tout cela, j'ai rajouté de lui aussi, on va commencer à créer notre système Applied énergétique. Donc, pour commencer déjà, il fallait aller miner du quartz dans le Nether. C'est pour ça que j'ai créé un portail du Nether qui est juste ici. On peut l'observer juste ici. Et j'ai créé, enfin non, j'ai pas plus créé. Je suis allé ramasser pas mal de quartz et après je l'ai pulvérisé. Vous verrez, on va en avoir beaucoup besoin de quartz pulvérisé. Ça nous crée de la poudre de quartz et je suis allé miner aussi pas mal, vous l'avez vu dans les coffres, et j'ai ramené pas mal de Certus Quartz qui sont utiles pour Applied Énergétique, c'est un peu l'essentiel pour créer notre réseau Applied, et j'ai recrafté de la leadstone. Donc ensuite je vais mettre une petite photo pour montrer où j'ai eu ceci, parce que ça se crafte pas, ça se loot sur des sortes de grosses météorites. Si vous suivez mon let's play depuis l'épisode 1, quand on avait été exploré, il y en avait. Et du coup, on obtient ceci dans les coffres de ces météorites. Et du coup, ça va nous permettre de créer des processeurs pour faire notre réseau. Donc, on va tout de suite commencer par créer un chargeur. Alors, dans les minerais, on peut obtenir un chargeur charged Certus Quartz Crystal ou un Certus Quartz Crystal normal. Et comme vous pouvez le voir, on en obtient plus en normal qu'en charged. Et il est possible de transformer ces Certus Quartz Crystal en Certus Quartz Charged. Et avec ça, pour ça, il nous faut un charged, non, un chargeur, désolé, qui s'obtient comme ceci. Il nous faut du Purfix cristal, j'arrive vraiment pas à dire ces mots, on va dire cristal violet, cristal blanc, et du fer. Donc pour obtenir les cristals violets, les cristaux, désolé, il nous faut mélanger des Certus Quartz chargés et de la redstone
et du quartz normal, de la nether quartz normale. Et si on fait ça dans de l'eau, juste on les jette comme ça, on obtient du Certus quartz, du flux cristal. Et ces flux cristal, ça va être aussi un peu la base de notre réseau Applied. C'est à peu près avec ça qu'on crafte tous les instruments. On va déjà commencer par faire le chargeur. Voilà. On a déjà ça. Ce chargeur, il peut s'alimenter avec notre réseau thermal expansion. Ce qui nous arrange plutôt bien puisqu'on on avait fait, on l'avait fait dans l'épisode précédent. Donc, on va essayer de relier euh, notre Leadstone Energy Cell à cette plateforme pour pouvoir travailler, puisque je compte faire mon réseau Applied sur cette plateforme, enfin une petite partie de mon réseau Applied. Donc, j'essaie de casser, de relier avant la vidéo tous les câbles pour pouvoir faire ça tranquillement sans se prendre la tête. Donc, on prend nos Leadstone, on les relie. Là, les petits bruits. J'essaye de ne pas mettre trop de son parce qu'il y a pas mal de sons avec les différents modpacks. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va repasser par en haut. Là, on récupère. On va essayer de faire un chemin parce qu'on va devoir lancer, enfin avoir un autre chemin qui va faire passer nos ME câbles, ça s'appelle, pour, euh, pour pouvoir mettre les ME crafting. C'est ce qui va nous permettre ça va être notre gros coffre dans le système, enfin dans la maison, je veux dire. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi ce que je veux, c'est que ça soit là, bah, ça va être un peu dégueulasse. Hop. Voilà, donc là on a déjà un réseau électrique qui va là-bas et on va avoir aussi un réseau électrique qui, je rajouterai une plaque après, qui va ici. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on a nos réseaux Applied de relier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier notre chargeur qu'on vient de créer au Leadstone. Voilà, ici. Et là, on peut déjà commencer à mettre à charger nos Certus Quartz normal. Hop. Et il va se mettre à charger tout seul. On peut le récupérer. Par contre, je vais garder des Certus Quartz normal parce qu'on va aussi en avoir besoin. Je vous expliquerai pourquoi dans la suite de la vidéo. Donc maintenant qu'on a fait notre chargeur pour pouvoir transformer nos Certus Quartz Crystal en chargé de Certus Quartz, quand bon nous semble, on va créer quelque chose qui s'appelle un inscriber. Voilà. Là, ici. Donc ça se fait avec des sticky pistons, de l'iron et des flux cristal. Alors ça va nous servir à quoi ça va nous servir à, à créer un, à créer des processeurs qui, qui nous seront utiles. Enfin, les processeurs, ça fait partie de... Je me suis peut-être trompé, voilà. Ça fait partie d'une base d'appareil énergistique aussi. On va en avoir extrêmement besoin pour faire des storages, vous comprendrez plus tard. Donc maintenant, on met les sticky pistons. Voilà. L'inscriber est fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aussi le relier ici. Là. Et du coup, maintenant qu'on a notre inscriber, on peut commencer à faire des processeurs. Alors, les processeurs, vous verrez où ça va nous servir. Et il nous faut justement ces inscribers qu'on trouve dans les météorites pour pouvoir faire nos processeurs. Donc, c'est important d'aller chercher les météorites. C'est pour ça que j'ai fait pas mal d'exploration. J'ai trouvé, il faut au minimum 2 météorites pour trouver ces 4 éléments. Du coup, ensuite, il nous faut il nous faut créer un ME contrôleur. Donc,
un ME contrôleur, ça va être comme son nom l'indique, le contrôleur qui va contrôler nos systèmes, notre système de stockage, notre truc qui permet d'ouvrir notre table de craft. Ça s'appelle des ME crafting table ou quelque chose comme ça. Du coup, pour ceci, il nous faut de la Skystone, des purs flux cristal. Alors, les purs flux cristal, c'est pas des flux cristal, c'est ça le problème. Et pour les faire, il nous faut pulvériser nos flux cristal, les mélanger à du sable et on va avoir deux petites perles. Je vais vous montrer, je vais le faire tout de suite. Alors, on va, on va diviser par... quoique non, même pas. On en aura même pas besoin, vous verrez. On pulvérise nos flux, on a de la flux dust du coup. On mélange ça à du sable. Sable qui se trouve ici, que je vais aller récupérer aussi. On sort. Et voilà, on obtient des fluides. Et ces fluides, on les met normalement dans de l'eau. Si là, je les jette dans de l'eau, voilà. Si là, je les jette dans de l'eau, ça peut évoluer et ça va donner des flux purs cristal. Cependant, c'est que ça va mettre énormément de temps. Ça va mettre une bonne heure facilement. Et pour accélérer ce système, on peut utiliser quelque chose qui s'appelle Crystal Growth. Oui, voilà, c'est ça. Crystal Growth Accelerator. Alors, il nous faut des flux blocs qu'on obtient avec du flux cristal. Du quartz glace, ça se craft super facilement. Il faut juste de la pulvérisette, justement, c'est pour ça que j'ai pulvérisé et de la glace. Et de l'iron. Ah, et des ME glace câble. Alors, pour les faire, il suffit juste de faire un quartz fiber. Le quartz fiber, c'est un câble qui connecte juste de l'énergie, tandis que le ME glace câble, il envoie de l'énergie et des données. Ces données, ça va être les blocs qu'on envoie, les sauts, les armes. Donc du coup, on va commencer par le faire. Hop, on va en faire beaucoup, il nous en faut massivement. Voilà. Donc, maintenant, on va garder ça. On récupère un maximum de... Voilà, on a des ME glace câble. Maintenant, il nous faut... Et ça, on peut les entourer de 5. On peut faire une petite structure et on va mettre l'eau dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Il nous en faut 5. Donc, Fluxbuck. Il me faut du quartz. Alors, le quartz, je crois que j'en ai là. Ah, j'en ai pas assez. J'en ai pas assez du tout. Je fais une petite ellipse. Je reviens dans pas longtemps. Je vais juste chercher du quartz dans le nether. Alors désolé, je suis allé dans le nether. J'ai ramassé pas mal de quartz. Comme ça, on n'aura plus de problème. J'ai mélangé mes chargettes de cristal avec de la redstone et du quartz. Ça m'a donné mes flux cristal. J'en ai fait des blocs. J'ai fait 5 blocs parce qu'on va en avoir besoin. Du coup, on reprend nos cristals. Voilà. Cristal. Comment ça s'appelle? Chaque fois que j'oublie le nom. Gross. Voilà. Hop. On a besoin de nos ordonnates glace. Ça, on a tout. Les quartz glace, j'ai crafté. Si vous voulez, c'est comme ça qu'on les craft. Donc, il n'y a pas grand chose à faire. Du coup, si on fait ça, ça, et on prend de l'iron, on peut récupérer nos, nos câbles. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, pour pouvoir agrandir notre fluxide. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais ouais, il m'a fait voler lui. T'es qui toi? Je l'ai jamais vu en plus ce mob. Bah tiens, tombe. Du coup, je disais, maintenant qu'on a fait ceci, il nous faut juste le poser en structure pour qu'on puisse poser de l'eau dessus. Donc, on va faire comme ça. On va prendre ça, allez. Voilà, là on repose notre structure dessus. On casse notre sable. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on a plus de problème. On peut mettre de l'eau dedans et mettre nos seeds à l'intérieur. Le problème, c'est que ce n'est pas alimenté. Et cette machine-là ne marche pas avec le Lidson Flux Duct.
il faut faire un Energy Acceptator qui va transformer l'énergie de Thermal Expansion en énergie de Applied Energy Stick. Non, c'est comme ça. Voilà, c'est celui-là. Donc pour ce faire, il nous faut un flux cristal, de l'iron, du quartz. C'est super simple à crafter. On va faire ça tout de suite. Alors, qui me tape? Par contre, il va falloir que je fasse quelque chose par rapport aux mobs qui arrivent. Du coup, il nous faut ça. Ça se fait comment déjà? On va mettre en interrogation. Voilà, on l'a crafté. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on le pose ici. Là, c'est alimenté. Et on va juste tout simplement, on va même, ce qu'on va faire, ouais, c'est, on va le brancher d'ici. Là, vous voyez, ça commence à se brancher. Donc c'est pas super joli, mais après je me suis crafté une clé à molette. Ça va nous permettre d'enlever les câbles comme ça. Et en plus, il y a des blocs, ça s'appelle les façades. Voilà, là c'est Buildcraft, mais il y en a aussi sur Applied Energy Stick. Ça va nous permettre de mettre des façades qui vont cacher les câbles. Ce qui est plutôt bien parce que c'est relativement moche d'avoir des câbles à l'air comme ça. Euh, je vais remettre les blocs après. On va faire coup. Oh là là, Party Saver. Comment se fait-il que je n'ai plus de... Ah, j'en ai déjà plus. Mais je reviens, je vais me crafter des ME Glass Cable. Alors je me suis crafté mes ME Glass Cable. On va pouvoir les mettre comme ça. Voilà, comme ça tout le monde est content. Voilà, alors tout est alimenté. On n'a plus qu'à mettre de l'eau et mettre nos seeds à l'intérieur. Bon, voilà, on a mis de l'eau à l'intérieur. Il manque plus qu'à mettre nos seeds. Voilà. Et là, vous allez voir que ça va être beaucoup plus rapide. Et ce qui est bien avec ceci aussi, c'est que ça permet de multiplier. Vous voyez, là déjà, l'énergie, faut tout ralimenter. Parce que Applied Energy Stick pompe max. Donc, on va les ralimenter nos Steam Dynamo. D'ailleurs, dans des prochains épisodes, je vais augmenter, je vais un peu upgrade. Je vais mettre d'autres. Non, mince. Je vais mettre d'autres machines, enfin d'autres Steam Dynamo. Je pense que je vais rajouter des solar panels en vidéo et d'autres dynamos, enfin pas d'autres Steam qui se consomment à la lave. Et ça va être avec de la Netherrack qu'on va faire ceci, ça va être plutôt pas mal. Enfin, ça va donner une autre source d'énergie. Donc maintenant qu'on a fait ça et qu'on a alimenté, qu'on a mis de l'eau, je pense que maintenant c'est chargé. Non, ça l'est pas encore. Euh, D'accord. Je voulais dire, ah oui, j'ai oublié de vous dire. Ce qui est bien, c'est que comme vous l'avez vu, avec un cristal, on peut avoir deux purs cristal. Et du coup, ça multiplie nos flux cristal par deux parce que les deux sont utilisés pour les mêmes crafts. Et ça en est pareil, il existe des purs Certus Quartz normal. Et, et les purs, ils sont multipliés par deux normalement. Donc maintenant, on va, ben oui, on va pulvériser. Chaque fois, je me perds tout le temps. Pulvériser ceci. On va attendre que l'autre. Là, normalement, notre énergie elle remonte. Je pense pas, je consomme 80 RF, ça fait 160 RF par tick qui sont envoyés dans le Wilson. Ouais, 160 RF par tick, c'est pas non plus un gros. Ouais, c'est pas. Sachant qu'on n'a pas encore utilisé un Scriber. On va mettre à charge. Quoi qu'on a. Si on en a. On va charger 2-3 pendant le temps. Voilà, là c'est transformé.
du mal chaque fois à voir quand il s'est transformé. Là, il s'est transformé normalement. Voilà. Là, ah, voilà, normalement. Voilà, on a nos purs flux cristal, ce qui est plutôt pas mal. Car, enfin, ça va être la base de notre ME. Ça va permettre de crafter le ME terminal. ME terminal qui, non, pourquoi je dis ME terminal? C'est un ME controller. ME controller qui est la base d'Applied Energetics, c'est vraiment l'objet qu'on peut pas se passer. Donc, les Skystone, je les avais craftés au préalable. Enfin, c'est pas crafté, c'est. Faut faire cuire de la Skystone dans un four. Bon, elle était dans mon four au final, donc c'est pas. Je suis un peu bête. En plus, à chaque fois, je remonte en croyant. Faut que je le craft et la table de craft, elle est ici. Donc, je pense que je vais mettre une petite table de craft à chaque kilo. Voilà. Là. Ah, je suis bête. Faut faire le processeur en diamant. On va faire ça tout de suite. Bah, du coup, il nous faut du diamant, du silicone. Voilà, vous allez pouvoir. Le diamant, il est là. Un diamant. Un silicone. Voilà, donc on arrive à notre inscriber. On met le silicone press. On met notre silicone. Là, on voit que ça progresse petit à petit. On a notre printed silicone. Ensuite, on met notre diamant. Je crois que c'est. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. On met notre diamant. On va avoir notre printed engineering circuit. Et ensuite, on combine ces deux-là avec de la redstone. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on va aller descendre du coup, crafter. Maintenant, on peut se le permettre. Crafter. C'est là, je crois. Voilà. Le ME controller. On l'a. Ce qui est bien, c'est que le ME controller remplace l'energy acceptator. C'est un energy acceptator lui-même. J'ai pas de pioche. Je vais vite fait en crafter une. À moins que j'en ai une dans. Ouais, nickel. Bon, par contre, je suis désolé, les. Ah, va falloir que j'ai vite fait. Ah, je sais pas, je pense que vous devez galérer, vous, là, sur YouTube. Avec. On doit pas super bien voir. On met le ME controller. Normalement, il s'allume. Voilà, il fait des jolies couleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des torches. Comme ça, on va mieux voir dehors. Voilà, bon, on a mis notre ME. On a torché un peu la zone pour une meilleure qualité vidéo. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on a crafté notre ME controller. Maintenant, il nous faut un ME drive. Alors, c'est quoi le ME drive? C'est une structure qui va permettre de pouvoir stocker des, des disques durs. Ces disques durs, ça va être un peu les données, ça va être nos blocs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais crafter les processeurs et je reviens juste après parce que vous l'avez déjà vu, c'est super long et c'est pénible à faire. Maintenant que vous savez comment on les fait, je vais pas à chaque fois faire les crafts devant vous. Bon, voilà, j'ai crafté les Energing Processors, on avait déjà le ME Glass et de l'Iron. On a notre ME Drive. Cet ME Drive, on va aller le connecter avec des glass câbles. Vous verrez après, on va changer de câble parce que ceux-là, ils sont pas terribles. Je vous expliquerai pourquoi. Là, c'est juste pour vraiment montrer comment ça marche. On a notre ME Drive. Celui-ci doit avoir des storage. Storage qu'on obtient. Voilà, on va faire le 1K, ça va être le plus facile et c'est pas. De toute façon, pour le moment, on n'en a pas besoin de plus. Ah, voilà, il est là.
Donc voilà, on a le 1K. Le 1K qui se craft, si je fais pas trop le temps, il se craft comme ceci. Donc c'est relativement basique avec un logic processor en gold et des purs cristal comme vous voyez normal. Donc et de la redstone. Donc comment on fait celui en gold? C'est très simple. Ça va être la même base, toujours, il y aura toujours une base de silicone. C'est les. Chaque fois j'oublie leur nom. Les, les printed silicone, il y en aura toujours quoi qu'il arrive. Et je crois que c'est des Inscriber Logic Press. Faudrait que j'aille chercher le gold. Pareil, vous vous demandez pourquoi je fais pas des escaliers et plein d'autres choses. C'est parce que à terme, je vais mettre une sorte de. Ça va être comme un gros câble, mais qui nous transporte nous. Et du coup, on va cliquer droit et on va choisir la destination où on veut aller. Du coup, on a pris notre gold, on le met là. Il faut un inscriber Logic Press pour le gold. On le prend et là après c'est la même démarche que tout à l'heure. Nickel. Donc, faut que j'arrête de dire donc dans les vidéos, ça doit être vraiment énervant. Du coup, maintenant qu'on a fait ceci, on va le crafter à la table de craft qui est ici. On va essayer de prendre des basiques. Et c'est de l'iron, je crois. Comment ça se passe? Ah non, c'est de la redstone. De la redstone. Là. Voilà. On en a fait un. Alors, pour crafter le storage, il nous faut le 1K storage component, du quartz glass, de la redstone, de l'iron. Donc on va faire ça tout de suite. Là, il nous faut le quartz glass et l'iron. On a fait notre premier 1K ME storage. On va le poser dans notre ME drive. Et maintenant, il faut qu'on crée un ME crafting. C'est normalement c'est, je me rappelle jamais du ME crafting terminal. Voilà. Alors le ME crafting terminal, il sera calculation processor. Il nous faut de la pure Certus Quartz. Donc le pure Certus Quartz, c'est le même système que le Flux Quartz, sauf que c'est avec le normal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer ce processeur qui se craft comme tous les autres processeurs, voilà, vous le voyez, avec une Inscriber Calculation Press. Je vais faire ceci. Ah oui, ça je vous le montrerai après. Je fais ces deux processeurs et je suis là tout de suite. Voilà, j'ai crafté trois logic processors et un calculation processor. Vous verrez pourquoi j'en ai crafté trois, parce qu'on en a besoin pour les autres crafts. J'ai rajouté deux ME storage en haut pour pouvoir bien rentrer tous les outils, enfin tout ce qu'on a dans les coffres. Et du coup maintenant on va commencer à crafter le ME crafting terminal. On commence par le ME terminal, on peut directement le mettre celui-là sur notre ME, enfin sur notre contrôleur, mais c'est mieux d'avoir le crafting parce qu'on peut directement crafter dedans, vous verrez par vous-même. Du coup pour ceci il nous faut des illuminated panels, donc quartz glass, glowstone, redstone et iron. J'étais allé chercher de la. Oh, j'ai oublié de la prendre. J'étais allé chercher de la glowstone quand je suis allé dans le Nether la première fois où j'y suis allé. Donc on va directement. On va en faire. Non, on va juste en faire un en fait. Voilà. On a besoin de ça. On met notre glace, notre iron. Et voilà. Maintenant, on Maintenant qu'on a fait ça, il nous faut les formation core qu'on craft comme ceci. Voilà. On en a deux. Il nous faut les annihilation core. On les a.
Maintenant, il nous faut aussi le Logic Processor en là et le Dark Illuminated. Est-ce que ça marche juste comme ça? Ah voilà, oui. On fait comme ceci. On met nos corps ici, notre processeur ici, et on a déjà notre ME terminal. Maintenant, on pose notre ME terminal, notre table de craft, notre calculation processor, et on a le ME crafting terminal. Enfin, moi le ME crafting, je pense que je vais le poser ici, voilà. On va le poser d'abord avec de la glace. On va mettre de l'EME ici. Combien j'ai de glace? Ah, je pense que ça va être tendu niveau glace. On va voir comment ça se passe. Le creeper. Bon, ça va. On a ajouté quelque chose, c'est sur le serveur. Les creepers, quand ils pètent, ils ne cassent pas les blocs. Ils font des dégâts, ils font tout ce que vous voulez, mais ils cassent pas les blocs parce que c'est. Enfin, j'avais des amis qui faisaient des très grosses constructions et les creepers, c'est pas possible, quoi. Moi encore, ça va, mais on va casser ce bloc de bois. On va faire là, voilà. Non, pas ici. Allez, c'est super lent quand on est en vol de casser un bloc, sachant que ceux-là, ils sont déjà longs à casser de base. S'il te plaît, dépêche-toi. Voilà, faut le poser là. On va aller dans la continuité de notre machine. Peut-être pas. Peut-être pas. Ouais, on s'en fout en fait. Voilà. On enlève notre rame glace. Enfin, on met notre rame glace plutôt. Ouais, c'est bien ce que je disais, ça va être trop court. Sachant que moi, derrière, on va même directement l'alimenter par en dessous. Ah mais non, il est alimenté par en dessous déjà. D'ailleurs, il n'y a plus d'électricité. Il va falloir que j'aille le. On va le faire passer. Ouais, par ici. Ouais, c'est pas dramatique parce qu'après, comme je disais, on pourra faire des façades. Du coup, ça va pas être dégueulasse. On va pouvoir mettre des façades ici et ça se verrait plus, ça se verra pas du tout. Je reviens, je vais faire des ME glace. Je suis là dans pas longtemps. Voilà, j'ai fait les ME glace. On va directement les brancher. Normalement, ça devrait être bon. Là, on va le faire passer dessus. Bon, c'est un peu un système dégueulasse, mais c'est le sous-sol, on s'en fout un peu. Enfin, moi, je compte pas arranger le sous-sol. Je compte pas faire grand-chose dessus. C'est juste des câbles qui vont traîner. Après, si des fois, enfin, des fois peut-être je changerai pour l'optimisation, mais sans plus. Voilà, on a relié nos façades à... Oh mince, il est parti, dommage. Faudra que j'installe une plante dans Botomia qui permet que quand le Lander se téléporte, qu'il se téléporte sur cette plante et ça va nous faciliter la vie puisqu'il nous faut des Underpearls. Ça va être une des prochaines comment dire. Dans les prochaines vidéos, on va à tout prix faire ceci parce que ça va dans les crafts les plus importants. Ça s'appelle les Tesseract. Et les Tesseract, c'est vraiment ce qui va être le plus utile pour tout relier partout. C'est un peu quelque chose qui téléporte de l'énergie, des items et des fluides, enfin des liquides. J'ai alimenté mon ma mes Steam Dynamo. Du coup, ça m'étonnerait que le chargeur il parte direct. Ouais, il y a 371 heures. Là, c'est encore éteint. Que se passe-t-il? Pourtant, c'est branché. Là, il y a déjà. Ah, ben non, c'est pas branché ici. Ça change pas grand-chose. Là, si c'était branché, ça serait mieux. Et là, à partir de maintenant, on a accès à notre terminal. Ça y est, on peut déjà commencer à stocker des blocs. Peut-être pas les épées. Moi, j'aime pas mettre tout ce qui est armure. Les inscribers. Tout ce qui se. Ouais, quoi que non, même les inscribers, on va les mettre. On va tout mettre dedans.
Faudrait juste garder du charbon dans des coffres à côté, comme ça, au cas où si on n'est plus d'énergie, qu'on n'ait pas tout mis dans les coffres et qu'on doit aller miner derrière. On est déjà pas mal, voilà. Donc, comme vous le voyez, on peut stocker tout, on peut tout stocker. On est juste limité, je vais vous montrer, par, par deux facteurs. Je finis juste de tout remplir pour vous montrer à peu près comment ça se passe. Voilà, on a déjà ça alors que les coffres ne peuvent pas le permettre. Et ça peut vraiment stocker d'une manière infinie. Et de plus, on peut crafter. Je vais vous montrer. Donc, les deux facteurs, c'est, vous voyez, il y a 0 off 1024 bits. Je vais plus monter là. Voilà. Et là, on voit 418 off 1024 bits et 39 off 63 types. Donc, les bits, c'est le nombre d'objets qu'on peut stocker. Ça, par exemple, 64 stacks de terre, ça va contenir 64 bits. Mais les types, c'est chaque objet, enfin, la différence entre les deux objets, ça veut dire 64 blocs de terre, ça va faire 64 bits et un type. Et si on rajoute une pierre si on met une pierre et une dirt, ça va faire deux types pour 2 bits. Je pense que j'étais assez clair. Donc c'est les deux facteurs qui vont nous bloquer. Sachant que les 1024 bits, plus on va upgrade notre storage et plus ça va être, enfin, comment dire, plus on va avoir de bits, mais les types ça change jamais. Et c'est vraiment ce qui est le plus problématique, c'est que on n'a pas arrivé au maximum. Enfin, ici on n'aura pas assez de types pour pouvoir tout stocker. Du coup, il va falloir qu'on recraft des M drive pour avoir plus de types. Voilà, bon, j'espère que j'étais assez clair. Là, ce qu'on voit, c'est des M glace, donc c'est un peu dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse parce que normalement, les ME contrôleurs peuvent par façade, c'est-à-dire là on voit les différentes façades, par façade peuvent stocker 32 channels. 32 channels, c'est quoi? C'est le nombre d'objets qu'on assigne sur le câble. Par exemple, là, le M drive, c'est un channel. Ici, je suis pas sûr, mais je crois que chaque cristal, c'est un channel. Ça veut dire qu'il y a 5 channels. Et les M glace, ils peuvent stocker 8 channels. Et en plus, on voit pas le nombre de channels qu'il y a. Et tandis que les gros M câbles, euh, on va mettre, je pense qu'on va trouver facilement ici. Voilà. Tandis que les ME Dance Cable, ça peut stocker 32 channels et c'est plutôt pas mal. Et de plus, il y a aussi les ME cover, les ME câbles normales qui peuvent eux stocker que 8 channels comme les ME glace comme ceci. Sauf qu'on peut voir le nombre de channels qu'il utilise, ce qui est plutôt pas mal parce que ça évite qu'on en rajoute trop. On voit à peu près qu'est-ce qui se passe. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais crafter, je vais faire une petite pause, je vais crafter des ME câbles normaux qui se craftent si j'arrive à trouver voilà lui, qui se craft avec un ME glace et de la laine, c'est juste comme ça affiche. Euh, et du coup, je vais crafter ça et je reviens quand j'en ai une petite trentaine, je pense. Re, donc j'ai crafté les ME converted câbles. Cependant, pour qu'ils soient fonctionnels, il faut mettre de la teinture noire. Alors ça peut être du pulverised coal, de link, de pulp. Ça peut être tout ce qui est noir. Vous recherchez, vous verrez. Donc maintenant, on a notre câble fonctionnel. On va aller voir le 8 channel. Hop, je le en pause. Et pourquoi ça ne marche pas? Ah si, c'est bon. C'est fonctionnel. Par contre, on voit pas. Je comprends pas pourquoi on voit pas les. Normalement, on voit les channels. Peut-être qu'il n'y en a pas assez. Peut-être qu'il faut au minimum deux channels pour que ça soit connecté. On va voir comme ça. Ça peut nous permettre de voir. Voilà. On pause. Ça montre pas grand-chose. Euh, du coup, euh, là, c'est bon, c'est alimenté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite fait faire ça. Comme ça, on voit mieux. On va ranger tout ceci. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais vous laisser ici parce que je pense avoir montré assez le réseau et Applied énergistique. Ce que je vais faire, c'est que je vais crafter des 32 câbles. Si je fais arrobase applied, voilà, des, des, des
des ME Dense Clay qui se craftent comme ceci. Voilà, il faut des ME Convert câbles avec de la glowstone et de la redstone. Et là, ça va nous donner les ME Dense câbles qui vont nous permettre de stocker 32 channels. Et dans le prochain épisode, j'aurai ces câbles-là et je vais vite fait, avant d'attaquer un autre projet, vous montrer comment on fait du peer-to-peer. Ça va nous permettre d'éviter d'utiliser des ME dense câbles parce que ça vaut super cher, des super cher en laine, super cher en ME câble, ça veut dire super cher en pure flux. Enfin, j'ai pas des cristaux illimités. Donc, ce que je vais faire, c'est on va faire en gros deux dense câbles. Et ces deux dense câbles, on va les relier en peer-to-peer avec des petits dense câbles, enfin des petits ME glass câbles. Ce qui va être plutôt pas mal, je pense. Ça va nous éviter de consommer trop de câbles et en même temps, on va quand même pouvoir avoir 32 channels. Ça veut dire pouvoir relier la connectique partout, hein. Ça veut dire si je veux mettre un ME là, si je veux. Parce que je vais faire plusieurs DOM comme ça. Je vais en mettre là, ici. Je pense que je vais faire tout le tour de la map. Ouh là là, il y a des problèmes de shaders là, je vois. On va rester ici. Du coup, ouais, ça va nous éviter de consommer trop de câbles et on va pouvoir connecter partout. Du coup, que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Si vous voulez rejoindre le serveur, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas, rejoignez-nous, venez, on est vachement sympa. En plus, on est une petite dizaine, ça peut être cool. Donc voilà, pour finir, je pense que je vais vous laisser en, en me connectant sur internet. On va aller sur YouTube. Voilà, ok. Ah non, faut mettre .fr. Voilà. Du coup, on a accès à YouTube. Bon là, c'est un petit écran. Je ferai une vidéo où c'est sur un grand écran chez un de mes amis qui a fait un gros truc. On va mettre une vidéo à hasard. Rock voisine, à côté de vous, il y a Allez, un certain Guillaume voilà, bon. Meurice. Oui, c'est moi. C'est Eh ben super écoutez, on fort. connaissait les... Voilà. Donc, on peut voir que ça marche très très bien. Il n'y a pas de problème et c'est super marrant. Franchement, quand moi je me suis. Ça m'a vachement éclaté quand j'ai fait toutes mes constructions d'avoir de la musique parce que ça a une portée d'environ 100 blocs sur 100. Du coup, on peut quand même pas mal bouger avec ce système. Voilà, voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao tout le monde!